Donc en quelques mots, qu'est-ce que Cocoya Think Lab ? C'est un think tank dont l'ambition est de nourrir la réflexion et de créer le débat public autour du sujet du numérique. L'objectif final étant de profiter au maximum de l'ensemble des avancées technologiques de manière avisée et responsable. Le sujet que l'on va aborder ce soir, c'est info ou intox, comment aider nos enfants à démêler le vrai du faux sur Internet. Donc ce soir, Stéphanie Devancé va nous parler de son expérience dans l'éducation aux médias. Stéphanie est aujourd'hui conseillère technique au syndicat de professeurs UNSA, en particulier sur les sujets du numérique, après avoir été 20 ans éducatrice spécialisée, puis professeure des écoles en ZEP. J'ai préparé 5 clés pour accompagner donc son enfant. La première chose qui me paraît extrêmement importante, c'est de se tenir au courant des pratiques numériques de ses enfants. C'est-à-dire de prendre le temps, quand vous avez un moment, ce n'est pas forcément tous les jours, ça peut être le week-end, ça peut être le soir, le moment où vous êtes disponible, se mettre à côté d'eux, leur demander ce qu'ils font, pourquoi ça les intéresse, et alors essayer, c'est pas toujours facile, mais essayer de ne pas avoir d'a priori, c'est-à-dire quelque chose qui a priori peut nous paraître stupide, inintéressant, uniquement ludique et très futile, peut finalement, si on prend le temps d'observer son enfant en train de faire et qu'on lui demande de nous expliquer pourquoi ça lui plaît, pourquoi ça l'intéresse, on peut être surpris. Donc il faut vraiment leur poser des questions, les observer et pourquoi pas les imiter. Alors il ne s'agit pas de se forcer, si ça ne vous intéresse pas, si vous ne vous sentez pas d'affinité avec ce qu'ils sont en train de faire, c'est inutile de se forcer, en plus ça se sent et quand c'est fait à contre-cœur ça ne sert pas à grand-chose. Mais si ça vous intéresse, si ça vous intrigue, si ça vous amuse, c'est peut-être le moment de vous ouvrir un compte et d'aller voir vous-même ce que vous pouvez faire sur ce média que vous venez de découvrir avec lui ou cette activité qu'il vous a montrée. Je conseille vivement, je vais rebondir sur ce que Mehdi a montré tout à l'heure, de regarder Black Mirror. C'est vraiment une excellente série. Et de la regarder avec vos enfants si ce sont de grands enfants. Ou sinon, vous regardez les épisodes avant parce que certains ne sont pas du tout montrables à des jeunes enfants. Mais c'est extrêmement intéressant parce que ça décrit des univers qui ressemblent beaucoup aux nôtres, mais en poussant à l'extrême nos propres pratiques et les pratiques de nos enfants et de nos jeunes. Et c'est une excellente façon de voir vers quelle dérive ça peut nous emmener et aussi discuter avec eux de pourquoi on n'arrive pas là, parce que heureusement, la réalité n'est pas aussi noire que la série. Mais en tout cas, elle est extrêmement intéressante. Deuxième clé qui me paraît importante, après s'être tenue au courant des pratiques de ses enfants et les avoir observées, c'est de surtout ne pas se sentir incompétent. Vous êtes parents, c'est vous qui connaissez le mieux vos enfants, vous savez faire plein de choses, vous vous débrouillez dans la vie. C'est pas parce que vous ne maîtrisez pas un outil ou un environnement que vous ne pouvez pas aider votre enfant à s'en saisir. Donc, si vous l'avez observé et qu'il vous a expliqué, vous en savez assez pour l'accompagner. Là où on peut se sentir incompétent, ou plutôt ne pas se sentir incompétent mais l'être, c'est sur le problème de fond, c'est-à-dire comment démêler le vrai du faux. On dit que les jeunes et les enfants diffusent et rediffusent n'importe quoi sur Internet. Je suis beaucoup d'adultes sur les réseaux sociaux et je vois beaucoup d'adultes et beaucoup de professeurs qui diffusent et rediffusent n'importe quoi. Donc il faut aussi être conscient de ses propres limites et se former. Je vous conseille 2 chaînes YouTube qui, moi, m'aident à me former. Après, si YouTube, ce n'est pas votre truc, il y a des livres, il y a des journalistes, il y a d'autres choses. Il y en a une, on a vu un extrait tout à l'heure, qui s'appelle « Hygiène mentale ». Et il y en a une autre qui s'appelle « La tronche en biais ». En plus, ça permet de travailler sur tout ce qui est biais cognitif, etc. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Et c'est une occasion de se documenter. Puis, ça vous servira pas que comme parent, mais ça vous servira aussi dans votre propre information et dans votre travail. Troisième clé, ne pas hésiter, surtout si nous-mêmes on n'est pas très au clair sur ce qu'on pourrait faire, de comment ils font ou comment ils pourraient faire pour savoir si une information est fiable. Votre enfant vous raconte qu'il a lu, qu'il a vu, qu'il a rediffusé une information incroyable, formidable, extraordinaire. Au lieu de lui dire c'est faux, c'est une bêtise, etc., par quel biais il a connu cette information et comment il l'a retransmise. Pour information, ma fille, il y a quelques années, alors que j'étais déjà dans le syndicat d'enseignants, au lycée, me dit « Oh, sur Facebook, j'ai vu et j'ai rediffusé, ils veulent supprimer les vacances d'été. » Et elle n'avait même pas eu l'idée, là j'ai eu très très honte de ma fille, de se dire ma mère est syndicaliste, enseignante, s'il y a ce genre de projet dans les tiroirs, elle est au courant, donc je vais aller lui en parler.
Donc je lui ai promis, juré, qu'elle pouvait me croire sur parole, qu'il n'y avait aucun projet de ce genre dans les cartons au ministère. Donc elle est retournée sur Internet pour essayer de rattraper sa bévue. Et c'était assez drôle d'ailleurs de la voir en justicière en disant « mais c'est n'importe quoi, mais d'où vient cette information ? Mais ma mère qui sait a dit que… » etc. Et puis une fois qu'on leur a demandé comment ils font pour vérifier ou comment ils pourraient faire, et on s'y colle avec eux. Hein. Et c'est le moment aussi de découvrir quelques outils comme la recherche inversée d'images par Google ou par Teenize. Voilà, il ne faut pas hésiter à mettre les mains dans le cambouis avec ses enfants et à se dire, voilà, il y a ce truc-là, qu'est-ce qu'on en fait et comment on pourrait faire pour savoir, et puis on s'y colle. La quatrième clé qui rejoint ce que je viens de dire, c'est de se saisir de l'actualité pour s'entraîner à démêler le vrai du faux. On tombe sur une information ensemble et on essaye, on en fait un jeu à un moment où on a le temps, on se pose, ou alors on se répartit le boulot, on se dit, tu cherches de ton côté, je cherche du mien, on en reparle demain, on en reparle ce week-end, et ça peut être très ludique. Donc autant s'amuser et apprendre ensemble avec ses enfants. Et dernière clé, alors que j'avais plutôt mise pour les enseignants, parce que je pense que dans un cadre familial, c'est plus compliqué. Mais je vous le dis quand même, je pense que ça peut être une activité pédagogique, associative extrêmement intéressante. En famille, à vous de voir si ça peut se faire. C'est de faire fabriquer de l'intox à ses enfants, d'en fabriquer avec eux. Rien de tel que de piéger les autres et de se rendre compte qu'on est capable de le faire pour être à son tour prudent. Regarder des vidéos complotistes pour en fabriquer une, ça permet de démonter les rouages. Truquer une image, il faut trouver la bonne occasion pour ne pas se transformer en saccageur du net. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est à manier avec précaution et avec réflexion. Mais ça peut aussi être l'occasion de faire une blague à quelqu'un de la famille ou des choses comme ça pour voir si on est capable de les piéger, s'ils vont se montrer malins. Et généralement, un enfant ou un jeune qui a piégé les autres est beaucoup plus prudent à son tour quand il est confronté à une information. Je vous propose de conclure par une petite citation de Jean-Marie Petitclerc dans son livre « Éduquer à l'heure d'Internet ». « Je deviens sujet en apprenant à trier l'information, à l'organiser, en ne mettant pas tout au même niveau et en refusant d'être victime d'une lecture seulement émotive de ce qui arrive. Bref, en étant capable de prendre du recul. Donc, l'éducation consiste à apprendre aux jeunes à décrypter l'information qui surgit de manière à ne pas se laisser manipuler, car il est devenu très facile de truquer ce que l'on projette en images en faisant croire qu'il s'agit du réel. » Merci beaucoup.